Putain de merde. Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour la review de l'épisode 50 de Vrain cette semaine. Un épisode vraiment très cool, vraiment très complet, vraiment très intéressant. Mais malgré ça, alors je dirais pas que l'épisode m'a déçu. Attention, l'épisode ne m'a pas déçu, bien loin de là. Mais j'ai quand même j'ai une petite peur déjà pour la semaine prochaine. Je vous en parlerai bien évidemment à la fin lors de la preview. Mais aussi j'ai un petit peu de mal avec un petit truc que je vais parler dès le début, tiens. C'est avec Takeru. Takeru, j'ai un peu de mal, et cette fois-ci, je ne déconne pas. J'ai un peu de mal. Alors pourquoi, me direz-vous? Tout simplement, alors c'est pour un détail à la con, mais vraiment, c'est un détail tout con. Mais en fait, on est d'accord que l'épisode s'appelle Takeru Omura, l'élève transféré, tout ça et tout. Donc moi, je me disais, Takeru va être au centre de l'épisode. Eh bien, pas du tout. Takeru n'est pas du tout au centre de l'épisode, contrairement aux attentes. Alors, c'est, comment dire, il est quand même bien au centre de la chose, tu vois. Mais, enfin, moi, de mon ressenti, quand j'ai vu l'épisode, j'ai senti que Takeru était limite effacé. En fait, il était là, hein, il est là sur toutes les scènes, il n'y a pas de souci. Mais il parle très peu, en fait, Takeru. Alors, on m'a dit, oui, mais il est timide et tout. Certes, je peux le comprendre. Mais, pour moi, du coup, tu vois, ça a créé un espèce de, pas de faux raccord, mais du coup, ça m'a un petit peu... Ça m'a même pas déçu en plus, c'est même pas ça, mais ça m'a un petit peu chiffonné, tu vois. Et c'est un détail vraiment tout con, mais vraiment le fait que Takeru ne soit vraiment pas au centre de l'épisode. Alors c'est lui qui occupe la première moitié de l'épisode, et voilà, et ensuite c'est Flame surtout en fait. C'est surtout Flame qui est au centre de l'épisode, vraiment. C'est pour ça que ça m'a un petit peu... Ça m'a un petit peu gêné, en même temps non, parce que le fait qu'on te dise Takeru l'élève transféré, tu vois, ça peut aussi vouloir dire Flame à côté, tu vois, c'est normal. Mais je sais pas, tu vois, je m'attendais vraiment à ce que Takeru soit omniprésent, mais genre partout, que ce soit lui qui raconte tout, et en fait non, c'est surtout Flame. Mais bon, voilà. C'est un petit détail à la con, mais je préfère vous le dire, ça m'a un petit peu chiffonné. Voilà, pour un truc vraiment tout con, donc vous voyez, je suis facilement perturbable. Voilà. Oh, il est là, il est tellement là. Waouh, direct. Oh, le mec il arrive à deviner tout le monde. C'est trop stylé. Mais comment ils font? Ah merci, voilà. On s'en fout de Brave Max. Retenez ça. Putain, mais comment il sait? Putain, mais quel vieux con. Donc, sinon, on va parler d'autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Flame qui explique en fait qu'après le départ de AI, le monde Cybers en fait s'est fait attaquer pendant qu'ils affrontaient les Anoi. En plus, il s'est fait attaquer comment dire, de la même façon, c'est-à-dire avec la même carte magique Link là. Donc ça me fait très peur. Quand j'ai vu que c'était la même, je me suis dit ok, c'est fini, ils auront tous la même carte, c'est la rank up, merci, au revoir. Et je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est quelque chose que je vais pas aimer, et là ça m'a fait, ça a un petit peu augmenté ma crainte sur ce point, enfin ça a même confirmé en fait, mais bon, voilà, c'est pas grave. Putain, Kaio ce Gianto. C'est lui, il est de retour. Et donc en fait il explique également Flame que les autres Ignis ont disparu après ça, en fait, après cette espèce d'incident. Et en fait, comment dire, et en fait le nouveau but
qui est établi dans cet épisode, c'est de retrouver les autres Ignis. Et ça, c'était vraiment très cool, parce que ça, je m'y attendais pas. C'est un truc tout con, mais personne l'a vu venir, je pense. Parce que tout le monde se disait, oui, le but, ça va être la Sol et tout. Et non, ça va être dans la Sol, enfin, entre grosses guillemets, dans la Sol, de chercher les autres Ignis. Et ça, c'est vraiment très cool, par contre. Au niveau du développement du scénario et tout, c'est vraiment très cool comme direction à prendre. Donc là, franchement, ils ont bien géré. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils trouvent une piste pour l'Ignis du vent, qui se trouve apparemment dans la fameuse zone interdite que Haru et Bowman ont franchi, vous savez. Et donc du coup voilà, donc le nouveau but va être de franchir cette zone interdite et de voir ce qu'il y a au-delà pour potentiellement retrouver le possible Ignis du vent qui doit être là-bas. Peut-être, hein, c'est même pas sûr qu'il y soit, hein. Ça peut être une fausse piste ou quoi que ce soit, mais bon voilà. Donc on a maintenant, je vous ai un petit peu dit le gros plot de l'épisode. On va parler un petit peu des petits points que j'ai pu noter. Déjà on va parler de Shepard. Parce qu'on voit sa gueule IRL. Et mon dieu, Shepard, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est le mec le plus edgy qu'on a vu de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh, je crois. Mais alors là, c'est violent parce que le mec est déjà pire que Shun. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Parce que Shun, il avait, tu vois, il était edgy as fuck, mais genre pire que Sasuke, etc. Et pire que Zen, ou il y a qui d'autre comme personnage edgy dans Yu-Gi-Oh? Yusei quelque part un petit peu edgy, mais bon, pas à ce point-là. Jack un petit peu. Moi, j'irais peut-être pas jusque-là. Enfin bref, voilà, on a eu souvent quelques petits personnages edgy et tout. Mais bon. Là, Shepard, il dépasse vraiment tous les records. Déjà, la façon dont il est habillé, c'est Shun IRL, ou alors un mec d'un clan de One Piece dont je ne connais pas le nom, quelque chose 66 là. En fait, il y a deux mecs qui lui ressemblent énormément, je trouve. Donc, est-ce qu'ils se sont inspirés de Shun? Ils ont fait un mix avec One Piece, ça a fait Shepard, ils n'avaient pas d'idée. Je pense que oui. Voilà. Je suis scénariste. Merci, au revoir. Mais non, mais plus sérieusement, Shepard IRL, c'est terrible ce qu'ils ont fait de lui, parce que je sais pas, tu vois le design de Shun, tu vois, qui est très edgy, avec une longue cape, un foulard, des lunettes et tout. Tu te dis, bah, il veut passer incognito parce que voilà, il veut espionner un peu les mecs d'Academia et tout. Tu vois, ça fait sens avec Shun. Je déteste le personnage de Shun, hein, mais ça fait sens. Son habit, sa tenue, voilà, pardon, fait sens. Là, Shepard, tu t'habilles comme ça IRL, mec, t'as des problèmes, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, de quoi t'as peur en fait. Enfin, littéralement là, je sais pas en fait, j'ai l'impression, tu vois, que sa tenue n'a aucun sens, parce qu'au début je me disais, attends, c'est un autre personnage de Vrain, ça c'est pas IRL quand même. Et bah si. Et sur le coup, t'es là en mode, ok, un peu cringe, hein. Enfin, franchement, là ils ont intérêt du coup à développer Shepard, parce que vu comment il est edgy, et vu son design IRL, il cache forcément un truc. Et c'est pas juste qu'il est énervé ou que j'en sais rien, tu vois, mais il a forcément quelque chose à se faire développer. Parce que là, s'il est juste comme ça, mais le perso, mais vous le mettez à la poubelle tout de suite, hein, il est zéro infini, il n'y a aucune embrouille, hein, je vous le dis direct. Donc voilà, je me devais de parler de Shepard IRL parce que c'est le phénomène, quoi. Bon, on va parler ensuite d'Akira qui contacte Emma et Aoi. Et ça, c'est un passage que j'ai trouvé très stylé. En fait, Akira qui dit justement, en fait, une fois que Go et Shepard sont IRL à la Sol, il leur explique que voilà, il leur explique un peu le but de la zone interdite, etc. et tout. Et en fait, du coup, Akira plus tard va contacter Emma et Aoi pour en fait que que Emma du coup contacte Yusaku et Kusanagi, donc bien évidemment avec Takeru à côté, afin de leur filer un espèce de programme pour entrer dans la zone interdite. Et c'était vraiment très stylé ce passage là. Daddy Long Legs, putain mais quel jeu le code. Vraiment c'était très bien. Emma qui en plus m'a fait hurler de rire parce que dire Daddy Long Legs, putain c'est fabuleux. C'est totalement fabuleux. Et ça met le guac. Et du coup
voilà, le fait que j'ai beaucoup aimé ce passage parce que ça fait vraiment un groupe, tu vois, et c'est ça qu'on voulait voir dans Vrain, c'est vraiment un groupe comme ça, à savoir Akira qui bosse avec Emma et Aoi, qui sont ensemble également, et puis qui aide Yusaku, Kusanagi, etc., plus Takeru qui les rejoint et tout, tu vois, ça fait vraiment un travail d'équipe, de plus. Tu rajoutes à ça le fait qu'Akira apparemment veut aider Yusaku et Kusanagi, veut mettre des bâtons dans les roues à sa propre équipe, à savoir Go et Shepard. Ça risque d'être vraiment très stylé de voir le point de vue d'Akira, même si je dois bien vous avouer que j'ai peur qu'on voit pas assez Akira en fait, contrairement à ce qu'il pourrait avoir. J'ai peur qu'on voit pas assez Akira justement foutre la merde, etc. Et ça serait bien qu'on ait pas mal de plans sur lui justement à ce niveau-là, mais j'en doute. On verra ça bien évidemment par la suite, encore une fois. Et donc, oui, ils finissent, grâce au programme d'Emma, à rentrer dans la zone interdite de Vrains. Mais le problème, c'est qu'ils sont suivis par Go et ces deux espèces de complices malgaches. Et voilà. En gros, c'est comme ça que se termine l'épisode. Et voilà. Mais c'était un plan assez stylé, mine de rien. C'était, oui, littéralement, le plan établi est vraiment classe, est vraiment très cool. Donc ce qui fait qu'on a Playmaker et Soulburner. On sait bien évidemment que la semaine prochaine Go va affronter Soulburner et qu'il va se faire, il va mourir tout simplement. Hein. Et donc voilà. Et un autre point que, comment dire, que je trouve assez intéressant, c'est, j'en ai pas parlé, mais c'est Bowman en fait. Bowman qui subit des pertes de mémoire, plusieurs apparemment, il en a subi plusieurs, et qui sont volontaires. Ça c'est la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est quelque chose comment dire, est-ce que ça vient de lui, est-ce que c'est son corps qui a quelque chose, tu vois, ou est-ce que c'est volontaire, on lui a lavé le cerveau littéralement. Eh bien, on a la réponse bien évidemment avec la Sol. C'est cramé que c'est un mec de la Sol, hein, en plus. Enfin, tu réfléchis juste au simple fait que comment est-ce que Bowman et Haru auraient pu rentrer dans une zone interdite de la Sol si la Sol ne leur a pas aidé, tu vois. Ça veut dire qu'ils auraient un hacking supérieur au fait des anoïdes de la Sol, etc. Tu vois, ça n'a aucun sens. Donc, c'est forcément la Sol qui les a aidés, et donc c'est forcément la Sol avec qui ils travaillent, et donc bah, c'est forcément la Sol qui voilà, fait toutes ces choses. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont rapporté la conscience de Jin au mec de la Sol là en question, et donc en fait, Bowman lui dit maintenant rendez-moi ma mémoire et tout, tu vois. Et le mec lui dit bah non, on n'a jamais parlé de ça et tout, paf, meurt littéralement. Et donc ils lui ont remis une nouvelle mémoire apparemment, ce qui fait que du coup Bowman doit avoir 3000 vies différentes, c'est très bizarre. Mais enfin le pauvre, ça doit vraiment pas s'arranger. Et ce qui pourrait éventuellement confirmer que Bowman serait peut-être l'un des 6 IA. Bon, enfin l'un des 6 IA, l'un des 6 gosses, pardon, relié à une IA. Ou peut-être Haru, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a plusieurs hypothèses, du coup, vu qu'on a vu plus amplement l'Ignis de la lumière, il y aurait des chances qu'il soit relié parce qu'il a le même pattern de couleur en fait que Bowman et Haru. Donc il y a des gens qui commencent à théoriser là-dessus et tout. Bon, voilà. Toujours est-il que, en plus ça ferait sens avec le fait que, tu vois, ils ont déjà pris la conscience de Bowman, donc bah maintenant ils lui remettent des consciences complètement random, histoire de, voilà, tu vois, parce qu'ils ont pris celle de Jin et ils ont pris celle de Bowman. Donc à mon avis la Sol veut reprendre les consciences des trucs pour faire revenir les Ignis, parce que en fait ce que Flame également, et ça j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, ce que Flame explique également, c'est que en fait il a été attiré par Takeru parce qu'il sait que c'était lui et tout qui était relié à lui et tout par sa conscience, et donc du coup voilà. Et donc là à mon avis le plan de la Sol c'est de récupérer les consciences des gosses pour que les Ignis reviennent vers eux et prendre possession des Ignis et je sais pas, construire un truc, les faire fusionner, le final boss, mon cul, voilà. Vous connaissez les bails. Donc voilà, c'était quand même un épisode très 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 intéressant. Et voilà, comment dire, qui renforce pas mal de trucs dans le lore de Vrains, qui est vraiment très cool, très hypant également. Pour la suite, je trouve personnellement, on se rapproche vraiment de la confirmation que c'est la Sol et tout. Enfin là, avec cet épisode, pour moi, c'est confirmé que c'est la Sol. Hein. Bon, il reste plus qu'à avoir pas mal de plans sur ce point-là. J'espère que ça se fera. Bon, voilà. Toujours est-il que on verra ça, bien évidemment, les prochaines fois. D'ailleurs, avant de passer à la preview, normalement, peut-être mercredi prochain, si c'est pas mercredi prochain, ce sera celui d'après, vous aurez la vidéo sur les spoilers du mois de mai, parce qu'il devrait pas tarder à sortir, donc on verra
les peut-être prochains duels, prochains développements de personnages, peut-être la Sol enfin en avant, on ne sait pas, mais voilà, c'est pour ça que je dis ça en fait, c'est parce que ça m'intéresse grandement de savoir ce qui va se passer au mois de mai, à part le Go Soul Burner, en espérant déjà qu'il fasse pas 2 épisodes, même si ça m'étonnerait, mais bon, voilà, on verra bien ça la semaine prochaine. Et donc justement, la preview nous montre que le prochain épisode sera centré bien évidemment sur Go, et sa fameuse rédemption qu'on attendait tous, hein, évidemment, de catcheur à chasseur de primes, tout simplement. Et on a pas mal de plans sur son enfance, et en fait, apparemment, depuis sa défaite contre Playmaker, son honneur aurait été bafoué, et du coup, il cherche à le battre pour reprendre confiance en lui et tout. Je n'aime pas ça. Je n'aime clairement pas ça. Parce que pour moi, tu vois, j'en avais parlé hier d'ailleurs avec Yuli Sama, et son point de vue m'a vraiment, comment dire, intéressé, m'a vraiment fait un petit peu changer d'avis, parce que je comprends en fait, si vous voulez, je comprends pourquoi Go a sa rédemption comme ça, etc., qui cherche à le battre pour reprendre confiance en lui et tout, parce que c'est un arc de transition pour Go, c'est-à-dire que Go, après cet arc-là, devrait retourner en tant que catcheur, peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être, parce que Go était le champion de Vrains, tu vois, et le fait qu'il soit champion de Vrains, et qu'il était battu par Playmaker et tout, fait que du coup, tout son honneur a été bafoué, et du coup il se cherche, tu vois, il cherche sa voie, etc. et tout, et là en fait c'est son ego qui le pousse à combattre Playmaker et à le battre, et une fois qu'il sera rebattu, tu vois, et tout, en fait c'est ça le but de l'arc pour Go, c'est de comprendre que c'est entre guillemets lui le problème et pas son ego. Enfin, Go doit passer à autre chose, en fait, littéralement. Il doit vraiment passer à autre chose et pas se focus sur son ego qui a été bafoué, etc. et tout. Et c'est justement ça le problème en fait du personnage. Et moi en fait j'aime pas ça, tu vois, parce que moi je me disais, Go, ce qui serait bien avec lui, c'est que tout ce qu'il fasse, c'est que là ils disent à Playmaker, ouais voilà, c'est toi qui a fini ma carrière de catcheur et tout, donc maintenant chasseur de primes. Et donc je me suis dit, bah en tant que chasseur de primes, bah je vais te chasser pour te foutre dans la merde, pas comme tu m'as foutu dans la merde, tu vois, mais juste en tant que, voilà, tu vois, pour qu'ils aient toujours un lien. Et pour moi ça aurait été largement suffisant, tu vois, parce que t'es pas obligé de développer Go comme ça, surtout si c'est pour juste ça et tout, pour que pendant 20 épisodes Go se cherche et tout, et soit là en mode ouais mais avant j'étais un champion, mais c'était avant, et du coup j'ai perdu, et donc je vais redevenir catcheur et refaire des lutteurs à la foison, tu vois. Enfin si c'est vraiment pour ça, je vous jure que le personnage, je vais le détester, mais pire que jamais, et ça me fait vraiment peur en fait. C'est pour ça que je vous disais au début d'épisode que j'ai vraiment peur de Go dans cet arc là en fait, c'est à dire que là rien que la preview m'a fait avoir peur du personnage en fait, vraiment. Et c'est pas dans le bon sens évidemment, mais c'est ça qui est dommage en fait, tu vois, parce que moi je me disais, Go dans cet arc là il va être très cool et tout, il va juste dire oh, regarde, paf je chasse Playmaker et c'est tout, tu vois, pour qu'il y ait toujours un lien avec Playmaker et tout. Et non, ils vont chercher à le développer, à faire un arc de transition avec lui, etc., à faire un mec avec de l'ego et tout, et moi ça m'intéresse pas, tu vois. Après ils peuvent faire de la bonne chose, attention, bien évidemment. Mais je vous cache pas que j'ai peur, et la semaine prochaine, voilà, vous risquez de m'entendre gueuler. On verra, j'ai envie de vous dire. Peut-être que je serai agréablement surpris et que j'ai peur pour rien, je l'espère. Mais bon, on verra ça de toute façon la semaine prochaine. Et avant de quitter, j'ai un petit truc d'ailleurs à vous dire. L'Ignis du vent, beaucoup de gens, enfin, la logique veut que ce soit l'Ignis de comment il s'appelle, de Jin, parce que justement tu vois Jin a été Jin, sa conscience voilà, a été prise et tout, et donc voilà, ce qui fait que sa conscience là est dans la zone interdite, et vu que là ils ont une data de l'Ignis du vent dans la zone interdite, bah t'as de fortes chances que ce soit ça. Mais il y a des gens qui pensent que ça serait très bien, même ça serait très étonnant, que ça serait très bien que ce soit Spectre en fait, parce que Spectre devrait être relié à l'Église du vent, et du coup voilà, donc on verra bien évidemment ça plus tard également, mais ça m'étonnerait que ce soit Spectre pour ma part, parce que je vois pas qu'est-ce qu'il foutrait là-bas, mais pourquoi pas, et en même temps je me dis ça pourrait être cool comme retour en, comment dire, comme remise en avant pour la part des Sanoui, donc voilà, pourquoi pas, on verra bien. Mais je voulais juste vous laisser avec cette petite théorie, à vous de voir la chose. Et voilà, en tout cas merci à vous, dites-moi bien évidemment vos avis dans les commentaires, rendez-vous à la semaine prochaine, et des bisous.